Cependant, avec le temps, ce principe a été déformé. Les leaders religieux ont commencé à imposer le dîme comme un fardeau sur les gens, et ce qui était à l'origine une expression d'adoration s'est transformé en une obligation pesante. Le problème ne réside pas dans le dîme en lui-même, mais dans la manière dont il a été utilisé. Aujourd'hui, de nombreux pasteurs et ministres citent ces passages pour exiger de leur congrégation qu'elle donne 10% de leurs revenus, sans expliquer le contexte originel. Mais la grande question est la suivante. Le dîme est-il toujours un commandement pour les chrétiens aujourd'hui? Pour comprendre cela, nous devons examiner ce que dit le Nouveau Testament. Car si le Christ est venu accomplir la loi, qu'est-ce que cela signifie pour le dîme? Sommes-nous obligés de le donner ou sommes-nous appelés à une nouvelle forme de gestion des ressources? C'est ici que les paroles de Jésus et des apôtres nous mèneront à une révélation surprenante. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre perspective sur le dîme et la véritable générosité dans la foi chrétienne. Le dîme dans le Nouveau Testament, toujours en vigueur. La question que se posent de nombreux chrétiens aujourd'hui est la suivante. Devons-nous continuer à donner la dîme comme dans l'Ancien Testament? Certaines églises disent oui, d'autres affirment que non, mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'opinion des hommes, mais ce que dit la parole de Dieu. Si le dîme était un élément central de la loi de Moïse, alors nous devons nous demander, qu'a enseigné Jésus à ce sujet? Dans Matthieu 23, Jésus confronte les pharisiens en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, l'ânette et le cumin, mais vous avez négligé les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la foi. » Ici, Jésus mentionne le dîme, mais pas comme un ordre donné à ses disciples, plutôt comme une dénonciation de l'hypocrisie des pharisiens. Ces hommes respectèrent la loi extérieurement, mais leur cœur était loin de Dieu. Après la résurrection de Christ, quelque chose a changé. L'Église primitive ne s'appuyait pas sur le système de l'Ancien Testament. Nous ne voyons pas Pierre, Jean ou Paul exiger des dîmes des églises. Au contraire, nous voyons une nouvelle forme de don, libre, volontaire et généreux. Dans 2 Corinthiens 9:7, l'apôtre Paul déclare « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Paul ne mentionne pas le dîme, il met plutôt l'accent sur l'attitude du cœur. Dieu ne veut pas votre argent par obligation. Il veut que vous donniez avec gratitude, sans pression ni manipulation. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Aujourd'hui, de nombreux prédicateurs citent Malachie 3:10 pour convaincre les gens que s'ils ne donnent pas la dîme, ils volent Dieu. Cependant, ce passage s'adressait à Israël sous la loi. Le Christ est venu établir une nouvelle alliance, fondée sur la grâce, et non sur l'imposition des anciennes lois. Si le dîme faisait partie du système lévitique et que ce système a été remplacé par le sacerdoce du Christ, la question est claire. Pourquoi certaines églises continuent-elles d'enseigner que le dîme est obligatoire? C'est ici que commence le véritable problème. Car si le dîme n'est plus une loi dans le Nouveau Testament, pourquoi tant de personnes ressentent-elles encore de la culpabilité et de la pression pour donner? Y aurait-il autre chose derrière cet enseignement? La réponse nous conduit à la révélation suivante. Le dîme est-il vraiment une bénédiction? Ou est-il devenu une forme de manipulation religieuse? Bénédiction ou imposition? Le véritable but du dîme. Depuis les pupitres du monde entier, on prêche que le dîme est la clé pour recevoir des bénédictions financières. Si vous donnez la dîme, Dieu ouvrira les écluses des cieux et déversera sur vous des bénédictions jusqu'à ce qu'elles débordent, disent-ils, en citant Malachie 3:10. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Dieu est-il un marchand auquel vous payez 10% de vos revenus pour qu'il vous fasse prospérer?
La bénédiction de Dieu est-elle quelque chose qui s'achète avec de l'argent? Lorsque Jésus est venu dans le monde, il n'a pas enseigné que la bénédiction de Dieu dépendait d'un paiement obligatoire. Au contraire, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a parlé de la bénédiction en termes d'humilité, de miséricorde, de pureté de cœur et de justice. Matthieu 5 ne mentionne jamais le dîme comme une condition pour être béni. Alors, si le dîme n'est pas un paiement pour des bénédictions, quel était son véritable but? Le dîme servait à pourvoir, et non à effectuer une transaction. Dans l'Ancien Testament, le dîme avait un objectif clair, subvenir aux besoins des Lévites et des nécessiteux. Deutéronome 14, 28 à 29 indique que la dîme devait être utilisée tous les 3 ans pour aider les orphelins, les veuves et les étrangers. Mais aujourd'hui, dans de nombreuses églises, le dîme n'est plus un acte de provision pour les nécessiteux. Il est devenu un outil de contrôle. On prêche que si vous ne donnez pas la dîme, Dieu fermera les cieux au-dessus de vous. On utilise la peur pour obliger les gens à donner, plutôt que de leur permettre de donner par amour. Mais voici la vérité. Dieu ne bénit pas quelqu'un parce qu'il donne la dîme. Dieu bénit ceux qui sont fidèles et généreux avec un cœur sincère. Paul l'a clairement exprimé dans 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu ne s'intéresse pas aux chiffres ni aux pourcentages. Il recherche des cœurs dévoués, des personnes qui donnent parce qu'elles aiment, et non parce qu'elles craignent d'être maudites. Et c'est ici que surgit la grande question. Si le but du dîme était de bénir les autres, pourquoi est-il aujourd'hui utilisé pour enrichir certains leaders religieux? Comment le dîme est-il passé d'une provision pour les nécessiteux à un commerce pour certains pasteurs? La réponse nous amène au sujet suivant, où nous exposerons une vérité inconfortable. Manipulation religieuse. Quand le dîme devient un commerce. Le dîme a commencé comme un acte d'obéissance et de provision dans l'Ancien Testament. Mais avec le temps, dans certaines églises, il s'est transformé en une machine financière qui soutient un système basé sur la manipulation. Vous l'avez peut-être entendu, si vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu. Ou encore, si vous donnez la dîme, Dieu multipliera votre argent. Mais la question est, Dieu conditionne-t-il vraiment ses bénédictions à un paiement obligatoire? Aujourd'hui, de nombreux prédicateurs ont pris des versets comme Malachie 3.10 et en ont fait leur modèle économique. Au lieu de prêcher l'évangile du Christ, ils ont créé un évangile de prospérité où le dîme est utilisé comme une monnaie d'échange avec Dieu. Mais regardons la réalité. Alors que dans certaines congrégations, on prêche la nécessité de donner la dîme fidèlement, les leaders vivent dans des manoirs, voyagent en jet privé et conduisent des voitures de luxe. Certains d'entre eux justifient ce style de vie en disant « Dieu m'a béni, parce que je suis fidèle dans le dîme. » Mais la véritable question est, cette bénédiction vient-elle de Dieu ou de l'argent des personnes manipulées pour donner? Lorsque le dîme cesse d'être une offrande et devient un fardeau, Jésus a averti à ce sujet lorsqu'il a confronté les leaders religieux de son temps. Dans Luc 20, 46 à 47, il a dit « Méfiez-vous des scribes qui aiment se promener en longues robes, qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui, sous prétexte, font de longues prières. Ceux-ci recevront une condamnation plus sévère. » Jésus a vu comment les leaders religieux exploitaient les gens. Il a dénoncé ceux qui utilisaient la foi pour s'enrichir. Mais aujourd'hui, l'histoire se répète. On a enseigné que si vous ne donnez pas la dîme, Dieu ne vous fera pas prospérer. Et de nombreux croyants vivent un tabac dans la peur de ne pas remplir cette exigence. Ils ne donnent pas avec joie, mais avec crainte. Et c'est là le plus grand danger.
quand la générosité était remplacée par la manipulation. La véritable adoration est perdue. Dieu ne veut pas votre argent, il veut votre cœur. Si une église se concentre plus sur ce que vous donnez que sur la manière dont vous vivez votre foi, il est temps de se demander si elle suit vraiment l'évangile du Christ. Alors, si le dîme est devenu un système de manipulation dans de nombreuses églises, comment devrait être la véritable générosité selon la Bible? Offrande, générosité et gestion des ressources. Le modèle biblique. Si le dîme, dans de nombreuses églises, est devenu une charge plutôt qu'une bénédiction, alors la grande question se pose. Comment Dieu veut-il vraiment que nous donnions? La réponse se trouve à travers toute la Bible. Dieu ne s'intéresse pas au pourcentage, mais au cœur généreux. La générosité n'est pas une transaction, c'est un acte d'amour. Il ne s'agit pas de payer Dieu pour recevoir une bénédiction, mais de refléter le cœur du Christ dans nos vies. Quand nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons que les premiers chrétiens ne vivaient pas sous l'imposition du dîme, mais sous un principe beaucoup plus puissant. Donner par amour et non par obligation. Dans Actes 2:44 à 45, nous lisons « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et les partageaient entre tous, selon les besoins de chacun. Personne ne les obligeait à donner. Il n'y avait pas de système de collecte ni de liste de ceux qui avaient un donné ou non. Ils donnaient parce qu'ils aimaient Dieu et leur prochain. Le principe de la gestion biblique. La Bible nous enseigne que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Le psaume 24 dit « À l'Éternel est la terre, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Si tout appartient à Dieu, alors notre argent ne nous appartient pas vraiment. Nous sommes simplement des administrateurs de ce qu'il nous donne. Et en tant qu'administrateurs, notre tâche n'est pas seulement de donner un pourcentage fixe, mais d'utiliser tout ce que nous avons pour sa gloire. Paul le dit clairement dans 2 Corinthiens 9:7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Notez bien, pas par obligation. Dieu ne veut pas que nous donnions par peur, mais avec un cœur joyeux. Comment un chrétien doit-il donner aujourd'hui? Avec liberté, pas sous la pression. Personne ne devrait vous obliger à donner un pourcentage spécifique, avec un but, pas par émotion. Il ne s'agit pas de donner parce que quelqu'un vous fait sentir coupable, mais parce que Dieu met dans votre cœur le désir de bénir les autres. Avec joie, pas avec peur. Si vous donnez avec la crainte d'être maudit, ce n'est pas une offrande, c'est un impôt religieux, avec gestion, pas avec gaspillage. Donner généreusement ne signifie pas être irresponsable avec vos finances. Jésus nous a enseigné que donner va au-delà de l'argent. Donner, c'est partager notre temps, notre amour et nos ressources avec ceux qui en ont besoin. Mais une grande question se pose. Si le modèle de Dieu est la générosité volontaire, pourquoi tant d'églises continuent-elles d'exiger le dîme comme une obligation? C'est parce que le dîme, tel qu'il est prêché aujourd'hui, est lié à une doctrine dangereuse. La théologie de la prospérité. Le dîme et la prospérité, doctrine biblique ou marketing religieux. Si vous avez déjà entendu des prédications sur le dîme, il est probable que vous ayez aussi entendu parler de la théologie de la prospérité. Ce concept enseigne que si vous donnez la dîme fidèlement, Dieu vous bénira avec des richesses matérielles. Si tu donnes, tu recevras 10 fois plus, nous dit-on. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Cette prospérité est-elle une promesse divine ou simplement un marketing religieux conçu pour enrichir certains? Le problème avec la théologie de la prospérité, c'est qu'elle transforme Dieu en négociant. La promesse est simple. Donnez votre dîme et vous recevrez une bénédiction matérielle. Mais où, dans les Écritures, trouvons-nous cet enseignement? La réponse est claire, nulle part. La distorsion de la prospérité dans l'Évangile.
La prospérité matérielle n'était pas l'objectif des enseignements de Jésus. En fait, il a averti contre l'amour de l'argent. Dans Matthieu 6, 24, Jésus a dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Jésus n'a jamais promis de richesse matérielle à ses disciples. Il a enseigné que la véritable prospérité se trouve dans la relation avec Dieu, dans la paix qu'il donne et dans l'abondance de la vie spirituelle, et non dans l'abondance des biens matériels. Paul, dans sa lettre à Timothée, nous met en garde contre le danger de la cupidité. Dans 1 Timothée 6, 9 à 10, il dit « Car ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans un piège, et dans beaucoup de désirs insensés et nuisibles, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Comment pouvons-nous alors justifier l'idée que Dieu veut bénir tout le monde avec des richesses, quand la Bible met en garde contre l'avarice et l'amour de l'argent? Cette approche n'est pas seulement erronée, elle est dangereuse. Car lorsque la prospérité matérielle devient l'objectif du chrétien, l'attention se détourne de la véritable mission de l'Évangile. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Le commerce derrière la prospérité. La théologie de la prospérité a été utilisée par de nombreux leaders religieux pour encourager une mentalité d'abondance en échange du dîme. Cependant, cette approche ressemble plus à un modèle de marketing qu'à un enseignement biblique. Elle s'est transformée en un commerce, et non en une bénédiction. Les pasteurs qui prêchent cette doctrine promettent des bénédictions financières en échange de dons, sans aucun fondement clair dans les Écritures. Ces prédicateurs sont très habiles à créer une connexion émotionnelle avec leur congrégation, en jouant sur le besoin humain de sécurité financière. Ils utilisent souvent des témoignages spectaculaires de miracles de prospérité, mais mentionnent rarement les histoires de ceux qui ont donné et n'ont pas vu ces bénédictions. La vérité, c'est que l'évangile de la prospérité repose sur des promesses vides qui détournent l'attention de ce qui est vraiment important. Une vie transformée par le Christ et non un compte bancaire rempli. Alors, si le dîme n'est pas destiné à être une clé magique pour la prospérité matérielle, que signifie vraiment donner dans le contexte biblique? La réponse se trouve dans le principe suivant que tout chrétien doit comprendre. Que doit faire un chrétien aujourd'hui? Réflexion finale. Après avoir exploré les enseignements sur le dîme, la prospérité et la véritable générosité, la question finale se pose. Que doit faire un chrétien aujourd'hui? Devons-nous continuer à donner un pourcentage fixe de nos revenus, comme le prêchent de nombreuses églises, ou devons-nous adopter une approche différente? La réponse ne réside pas dans une formule mathématique, ni dans l'imposition de règles anciennes, mais dans une décision personnelle basée sur une relation sincère avec Dieu. Le chrétien ne doit pas se sentir forcé de donner, mais motivé par l'amour de Dieu et le désir d'aider les autres. Le dîme, en tant qu'obligation, n'est pas le modèle enseigné par le Christ. Au lieu de voir le don comme une transaction ou un commandement légaliste, nous devons le considérer comme une expression de gratitude, de gestion des ressources et de générosité. Jésus n'a jamais dit que nos actes de générosité devaient être imposés ou forcés. Au lieu de donner avec peur ou sous la manipulation de promesses vides de prospérité, nous devons donner avec un cœur disposé, avec joie, et selon ce que Dieu met dans notre cœur. Le modèle biblique pour donner est clair. Donnez volontairement et avec joie. Si vous faites partie d'une église qui enseigne encore le dîme comme une obligation, ne vous sentez pas coupable si vous choisissez de ne pas suivre cette pratique. Ce qui compte le plus, c'est votre attitude face à l'argent, la générosité et le service aux autres. La véritable prospérité n'est pas matérielle, elle est spirituelle. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à ce que vous donnez, mais à la sincérité avec laquelle vous vivez votre foi. La Bible nous enseigne à être des administrateurs fidèles de tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes les gestionnaires de sa grâce, de sa provision et de son amour. En tant qu'administrateurs, notre responsabilité est d'utiliser tout ce que nous avons pour sa gloire et pour le bien-être des autres.
en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. Alors, comment devez-vous donner aujourd'hui? Faites-le avec un cœur pur, sincère et généreux. Ne le faites pas par obligation, ni pour obtenir quelque chose en retour. Faites-le parce que vous aimez Dieu, parce que vous comprenez que tout ce que vous avez est un don de sa part, et parce que vous désirez voir son royaume s'étendre ici sur terre. Le véritable but du don n'est pas de vous enrichir, mais de glorifier Dieu, d'édifier son Église et de bénir ceux qu'il aime. Lorsque nous donnons de cette manière, nos vies y sont transformées et nous découvrons que la véritable bénédiction n'est pas matérielle, mais spirituelle. Amis, aujourd'hui, nous avons parlé du dîme, de la prospérité et de ce que signifie vraiment donner. Mais ce que je veux que vous reteniez avant tout, c'est ceci. Ce n'est pas une question de combien vous donnez ni du pourcentage de vos revenus que vous mettez dans l'offrande. Ce qui compte, c'est votre cœur. Ce qui compte, c'est si vous êtes prêt à vous donner entièrement à Dieu, sans réserve. La véritable bénédiction ne vient pas de ce que vous pouvez acheter avec votre argent, mais de ce que Dieu a fait pour vous à la croix. Il vous offre une vie abondante, non pas basée sur des richesses matérielles, mais sur une relation avec lui. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Suivrez-vous le chemin de la peur, de l'obligation et de la manipulation? Ou ferez-vous un pas de foi avec un cœur sincère et généreux, sachant que Dieu voit ce qu'il y a de plus profond en vous? Aujourd'hui est le jour pour commencer. Aujourd'hui est le jour pour transformer votre vie et devenir un véritable administrateur de ce qu'il vous a donné. N'attendez plus, amis. Venez à lui avec tout votre être. L'invitation est ouverte et l'amour de Dieu vous attend. Section sur la guérison physique et spirituelle. Avec la volonté de Dieu de parler à votre corps comme Jésus l'a fait lorsqu'il a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », de parler à vos os, comme Ézéchiel l'a fait dans la vallée des ossements secs, et de voir comment l'impossible commence à prendre vie. C'est dans cette déclaration spirituelle, avec foi et autorité, que les chaînes invisibles commencent à se briser, que votre corps commence à se rappeler qu'il a été créé pour être complet, fort, restauré, non par vos propres forces, mais par le pouvoir de la parole qui sort de votre bouche, aligné avec le ciel. Permettez-moi de vous poser une question. Que se passerait-il si, pendant les 7 prochains jours, vous parliez à votre corps avec des paroles de vie? Que se passerait-il si chaque matin, avant toute chose, vous disiez à haute voix « Mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Il n'appartient ni à la douleur, ni à la maladie. Dieu habite en moi, et sa guérison coule à travers chaque cellule. » Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais ne sous-estimez pas cela. Il y a du pouvoir lorsque vous répétez ce que Dieu a déjà dit. Il y a du pouvoir lorsque vous cessez de déclarer ce que vous voyez et commencez à déclarer ce que vous croyez. Et maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires. Quelle parole avez-vous besoin de dire à votre corps aujourd'hui? Quelle est cette promesse de Dieu que vous devez déclarer avec foi, comme un acte d'obéissance et d'espérance? Écrivez votre déclaration. Pas pour moi, mais comme un acte spirituel qui marque un avant et un après. Parce que lorsque vous l'écrivez, vous le scellez, vous le rendez réel, et vous activez ce pouvoir qui était endormi. Mais ce n'est que le début, car il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Un principe spirituel que peu de gens connaissent, mais qui multiplie l'effet de ces paroles, lorsqu'elles sont prononcées au moment précis, avec la bonne posture du cœur. Si vous voulez voir la guérison se manifester pleinement, vous devez comprendre cette deuxième partie. Il manque encore une clé qui peut déverrouiller ce que vous attendez depuis des années. Restez jusqu'à la fin, car dans le prochain message, je vais vous révéler comment connecter vos paroles au flot de l'esprit, d'une manière qui peut changer votre santé, votre esprit et votre vie pour toujours. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle vous entendez ces paroles aujourd'hui, car votre âme sait qu'elle ne peut plus ignorer les signes, qu'elle ne peut plus étouffer les symptômes avec des pilules,
sans s'attaquer à la véritable origine de la douleur. Dieu ne vous a pas conduit à ce message uniquement pour que vous ressentiez un réconfort temporaire. Il veut vous offrir une transformation. Il veut vous guérir à la racine. Mais pour cela, vous devez commencer à parler comme quelqu'un qui a déjà été racheté, comme quelqu'un qui a déjà été guéri à la croix, car c'est ce qui s'est passé. Jésus n'a pas seulement porté vos péchés, il a aussi porté vos maladies. Comprenez-vous? Vos afflictions ont déjà une place, et cette place est la croix du calvaire. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose qui pourrait empêcher votre guérison sans que vous vous en rendiez compte. Car même si vous prononcez les bonnes paroles, si votre cœur reste attaché à l'amertume, au manque de pardon, à la peur constante, votre corps le reflètera. Jésus a dit dans Marc 11, 25 « Et lorsque vous êtes en prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un. » Et savez-vous pourquoi? Parce que le pardon déverrouille ce que la rancune maintient paralysé. Beaucoup de chrétiens prient pour la guérison, mais ne réalisent pas qu'ils portent encore un venin émotionnel, et le corps ne peut pas s'épanouir si l'âme est prisonnière de l'obscurité. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de libérer. Et lorsque vous le ferez, vous ne le ressentirez pas seulement dans votre âme, vous le verrez dans votre corps. Les douleurs disparaîtront, l'énergie reviendra, la vitalité que vous pensiez perdue, mais qui n'était qu'endormie, attendant que vous relâchiez ce que vous n'auriez jamais dû retenir. Faites cet exercice spirituel. Prenez un moment après cette vidéo et priez pour cette personne qui vous a fait le plus de mal, non pas pour justifier ce qui s'est passé, mais pour libérer ce qui reste. Et ensuite, parlez à votre corps. Dites-lui, « Tu ne porteras plus ce poids. Tu as été créé pour être saint. Je choisis de pardonner, et tu seras restauré. » Écrivez ceci maintenant dans les commentaires. Je déclare la guérison sur mon corps au nom de Jésus. Écrivez-le avec foi. Écrivez-le comme si vous signiez un pacte avec Dieu. Car quelque chose s'active lorsque vous cessez d'être un auditeur passif et que vous devenez le protagoniste de votre transformation. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites tout cela et que vous ne voyez toujours pas de résultat? Que se passe-t-il lorsque vous priez, déclarez, pardonnez et que la douleur est toujours là? C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que l'ennemi murmure. Tu vois? Ça ne fonctionne pas. Mais je veux vous révéler quelque chose qui peut tout changer, car il y a un principe biblique caché dans les évangiles qui explique pourquoi certains miracles arrivent immédiatement et d'autres prennent plus de temps. Et lorsque vous comprendrez ce principe, votre foi restera ferme, même lorsque votre corps ne répond pas encore, même lorsque rien ne semble changer. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi que Dieu honore. C'est la foi qui guérit. Et permettez-moi de vous dire ceci avec tout mon cœur. La guérison n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est la restauration du dessein originel. C'est revenir à l'état dans lequel Dieu a rêvé votre corps, avant que le péché, le stress, la peur et la douleur ne l'affectent. Cette restauration est possible, et elle commence avec vos paroles, avec la posture de votre cœur, avec la présence de l'Esprit Saint habitant chaque cellule, chaque organe, chaque pensée. Mais il manque encore une pièce, une clé spirituelle qui relie tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, et si vous l'appliquez, elle peut accélérer votre guérison de manière surnaturelle. Alors, ne vous déconnectez pas, ne partez pas encore, car dans la prochaine partie, nous allons entrer dans un territoire profond, un niveau où le corps, l'âme et l'esprit s'alignent avec le ciel. Et lorsque cela se produit, l'impossible devient inévitable. Je vais vous le révéler, mais seulement si vous restez jusqu'à la fin, car cette information est si puissante qu'elle ne peut pas être donnée à la légère. Restez, écoutez, commentez et préparez-vous, car le meilleur est sur le point de commencer. Deuxième partie, la puissance des paroles et de l'environnement spirituel. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car cela pourrait être la pièce manquante de votre processus de guérison. Beaucoup prient avec force,
jeûnent avec dévouement, crient avec des larmes, mais continuent de parler à leur corps comme s'il était un ennemi. Ils disent « Je suis malade, je n'en peux plus, ça n'a pas de remède ». Et ils ne réalisent pas qu'ils maudissent avec leurs propres paroles ce qu'ils demandent à Dieu de guérir. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Dans Proverbes 18:21. Et votre corps écoute chaque mot que vous prononcez. Votre système immunitaire, votre cœur, vos organes, vos cellules, tout répond à votre voix. Que lui dites-vous aujourd'hui? C'est pourquoi il est urgent que vous appreniez à déclarer la vie sur vous-même, pas seulement lorsque vous priez, mais dans votre quotidien. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et que la douleur vous frappe, ne répétez pas ce que vous voyez. Répétez ce que Dieu a promis. Dites, par ces blessures, j'ai été guéri. Dites, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Dites, mon corps est le temple de l'Esprit Saint, et il sera restauré au nom de Jésus. Écrivez maintenant dans les commentaires, je déclare la vie sur mon corps. Car lorsque vous déclarez avec foi, quelque chose s'active dans l'invisible. Et lorsque cet invisible se manifeste, la maladie n'a plus de place où demeurer. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà des paroles et des émotions. C'est l'environnement spirituel que vous permettez dans votre maison. Saviez-vous que votre environnement peut saboter votre guérison? Vous pouvez prier avec ferveur, mais si votre maison est remplie de disputes, de plaintes, de musique qui n'édifie pas, de contenus sombres à la télévision ou sur les réseaux sociaux, alors vous ouvrez des portes à l'ennemi. Et là où il y a le chaos, la paix ne peut pas demeurer. Et sans paix, votre corps ne peut pas guérir. Dieu ne veut pas seulement vous guérir, il veut habiter avec vous, marcher avec vous dans votre maison, vous murmurer des directions, vous révéler ce qu'il faut changer, ce qu'il faut pardonner, ce qu'il faut lâcher. Mais pour cela, vous devez faire de la place pour sa présence. Peut-être que la maladie n'est pas arrivée par hasard. Peut-être qu'elle est venue comme une alarme, comme un appel du ciel pour vous dire « Mon fils, ma fille, reviens à moi ». Pas pour vous punir, mais pour vous guérir complètement. Êtes-vous prêt à laisser Dieu nettoyer votre maison, pas seulement votre corps? Commentez maintenant. Esprit Saint, remplis ma maison. Que cette prière soit le début d'une nouvelle atmosphère dans votre vie. Et voici une révélation encore plus forte. Certaines maladies ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Ce sont des oppressions qui viennent de pactes générationnels, de malédictions jamais brisées, de blessures qui restent ouvertes depuis l'enfance. Et si vous n'identifiez pas la racine, vous ne ferez que mettre des pansements sur une blessure qui continue de saigner à l'intérieur. C'est pourquoi, dans la prochaine partie de ce message, je vais vous révéler comment détecter si votre maladie a une origine spirituelle et surtout, comment briser ces chaînes avec autorité. Car Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les corps, il est venu pour libérer les âmes. Mais je vous le partagerai bientôt, car vous devez être prêts, vous devez prier, vous consacrer, préparer votre cœur. Et lorsque ce moment arrivera, vous le saurez. Alors, ne partez pas. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car si vous partez maintenant, vous pourriez perdre la clé qui ouvre la porte finale de votre processus. Et ce serait une victoire que l'ennemi célébrerait. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour abandonner. Vous êtes arrivé pour récupérer votre corps, votre foi, votre dessein. Ce qui suit est encore plus profond, encore plus révélateur. Et si vous restez, vous le verrez de vos propres yeux. Laissez-moi un signe dans les commentaires pour savoir que vous êtes prêts. Écrivez. Je suis prêt à être complètement libre. Car oui, ce qui vient maintenant peut tout changer, mais seulement si vous restez. Troisième partie. Guérir l'âme pour guérir le corps. Maintenant, écoutez avec un cœur ouvert, car ce que vous êtes sur le point de comprendre
pourrait être ce que votre âme attend depuis des années. De nombreux croyants prient pour guérir leur corps, mais ils n'ont pas guéri leur âme. Et ce n'est pas que Dieu ne veut pas répondre, c'est qu'il y a des blessures si profondément enfouies que vous ne vous en souvenez même pas consciemment. Mais votre corps, lui, s'en souvient. Il se souvient de l'abandon, de la trahison, des abus, des paroles blessantes, de la honte que vous avez eue, de la peur que vous n'avez jamais confessée. Et tout cela devient une charge invisible qui opprime vos organes, affaiblit votre système immunitaire et bloque la guérison. La science commence à peine à le découvrir, mais la Bible le disait déjà. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17-22. Combien d'ossements secs écoutent ceci en ce moment, attendant un souffle de vie? Et ce souffle arrive lorsque vous décidez de remettre à Dieu non seulement votre douleur physique, mais toute votre histoire. Car guérir le corps, sans guérir l'âme, c'est comme peindre une maison en ruine. Dieu veut vous reconstruire depuis les fondations. Alors, je vous pose la question avec amour. Quelle charge n'avez-vous pas encore lâchée? Quelles choses continuez-vous à garder qui n'appartiennent plus à ce nouveau temps que Dieu veut pour vous? Parfois, vous n'avez pas besoin d'un autre médicament, vous avez besoin de pardonner. Parfois, vous n'avez pas besoin d'un autre traitement, vous avez besoin de pleurer devant Dieu et de lui dire « Père, voici ma blessure, je n'en peux plus, prends-la. » Écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, guéris mon âme ». Que cet acte soit le début de votre véritable restauration, car l'ennemi ne vous attaque pas seulement dans le corps, il vous attaque dans l'esprit, dans les pensées que vous répétez tous les jours, dans les paroles que quelqu'un vous a dites et que vous n'avez pas encore annulées, dans les promesses brisées qui ont laissé des fissures dans votre esprit. Et tant que ces fissures ne sont pas réparées, vous continuerez à sentir que, malgré toutes vos prières, quelque chose reste brisé à l'intérieur. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes un projet en cours de restauration. Vous êtes une poterie que le potier façonne avec soin. Et chaque cicatrice que vous portez, lorsque vous la remettez à Dieu, devient un témoignage, non de faiblesse, mais de gloire. Oui, il y a des maladies qui viennent à de causes naturelles, mais d'autres sont spirituelles. Certaines personnes, sans le savoir, sont opprimées par des paroles que quelqu'un a prononcées sur elles. Des parents qui ont dit « Tu ne vaux rien ». Des partenaires qui ont affirmé « Sans moi, tu mourras ». Des médecins qui ont décrété « Tu ne t'en sortiras pas ». Et toutes ces paroles sont restées comme des graines maudites dans l'âme. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, ces paroles sont annulées. Aujourd'hui, tout décret de maladie, tout pronostic de mort, toute peur héritée est annulée, car le sang du Christ parle plus fort que n'importe quel diagnostic humain. Et s'il a dit « Je suis l'Éternel, ton guérisseur » Exode 15-26. Alors cette parole a le pouvoir de relever celui qui n'avait plus de force. Mais il y a encore plus. Je ne vous ai pas encore parlé de la partie la plus profonde de cette révélation, une clé que Dieu m'a montrée et qui a transformé la vie de milliers de personnes. Et si vous partez maintenant, vous pourriez la manquer juste au moment où vous étiez sur le point de la recevoir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le prochain pas est le plus important. Et si vous voulez vraiment voir un changement surnaturel, vous devez le connaître. Ce n'est pas une formule magique, c'est une vérité éternelle qui peut briser les chaînes générationnelles, libérer votre âme et apporter une guérison durable à votre corps. Commentez maintenant. Je veux cette vérité. Afin que nous puissions ensemble entrer dans la prochaine dimension de ce que Dieu a préparé. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'à ce point. C'est Dieu qui vous appelle à un niveau de foi plus profond, où vous ne demandez plus seulement la guérison, mais où vous vivez dans la guérison, parlez avec la guérison, et vous déplacez comme quelqu'un qui a été scellé par son esprit. La prochaine révélation peut changer la direction de votre vie, mais seulement si vous restez.
Alors, ne coupez pas le processus. Ce qui vient maintenant est plus fort, plus libérateur et plus puissant que vous ne l'imaginez. Préparez-vous, car nous allons entrer dans le moment précis où beaucoup reçoivent ce qu'ils attendaient depuis des années. 4e partie. La voix intérieure et l'alignement spirituel. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez en silence. Quelles paroles avez-vous dites à votre corps récemment? L'avez-vous béni ou l'avez-vous maudit sans vous en rendre compte? Car, même si vous ne le savez pas, vos cellules écoutent. Votre sang écoute. Vos organes réagissent constamment à ce que vous pensez, ressentez et déclarez. Le corps n'est pas un simple assemblage de parties physiques. C'est le temple de l'Esprit Saint et en tant que tel, il répond au pouvoir de vos paroles. Proverbe 18:21 le dit clairement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de ses fruits. Alors, dites-moi, quels fruits récoltez-vous aujourd'hui? La maladie, la fatigue, la frustration? Peut-être est-il temps de commencer à semer un autre type de graines, non pas avec des cris ou du désespoir, mais avec une foi active qui se prononce à haute voix et déclare la volonté de Dieu sur chaque cellule, chaque articulation, chaque organe. Car le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Romains 8:11. Et s'il habite en vous, il peut aussi donner vie à votre corps mortel. Mais vous devez vous aligner avec cette vérité. Vous devez parler à votre corps comme Dieu a parlé au chaos au commencement. Avec autorité, avec un but et avec espoir. Et savez-vous pourquoi beaucoup ne voient pas la transformation qu'ils espèrent? Parce qu'ils prient depuis la peur et non depuis la conviction. Ils demandent la guérison comme si c'était une possibilité et non une promesse. Et tandis que leur bouche formule une supplication, leur cœur est rempli de doutes. Mais cela se brise aujourd'hui. Aujourd'hui, nous disons au corps, « Tu seras saint, car ton Créateur l'a dit. » Tu t'aligneras avec la parole de Dieu, pas avec le diagnostic, pas avec la fatigue, pas avec les antécédents familiaux. Car mon héritage est maintenant spirituel, et je viens d'une lignée de foi, de miracles, d'alliances accomplies. Si cette parole pénètre en vous, commentez maintenant. Mon corps entendra la voix de Dieu. Que chaque commentaire soit une déclaration prophétique qui active un nouveau temps pour votre santé. Car lorsque quelque chose est écrit avec foi, le ciel le soutient. Il y a des personnes qui vivent depuis des années avec des maladies inexplicables, des douleurs sans cause médicale claire, des symptômes qui vont et viennent sans contrôle. Et tout cela a une racine spirituelle. Ce n'est pas toujours le corps qui est malade. Parfois, c'est l'âme qui est épuisée, criant pour une restauration. Ce que vous appelez des maux de l'âge, Dieu l'appelle un manque de paroles vivantes en vous. Car si la parole de Dieu est un remède, Proverbe 4:22, alors vous ne pouvez pas passer un seul jour sans nourrir votre esprit avec elle. Et je ne parle pas seulement de la lire comme une routine. Je parle de la déclarer, de la proclamer, de prendre un verset et de le répéter jusqu'à ce que chaque cellule le comprenne. Il y a du pouvoir à répéter ce que Dieu a dit, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que votre corps en a besoin. Votre système immunitaire se renforce lorsque vous cessez de nourrir votre esprit avec la peur et que vous le remplissez de vérité éternelle. Votre colonne vertébrale s'aligne lorsque vos pensées s'alignent. Et je ne le dis pas symboliquement, je le dis littéralement, car il est prouvé que l'anxiété, la culpabilité et l'amertume affectent la posture, le système digestif, le sommeil, la peau, le cœur. Mais il est aussi prouvé que le pardon, l'adoration et la foi activent des processus de guérison cellulaire. Votre corps est plus spirituel que vous ne le pensez, et l'Esprit Saint veut y habiter, non seulement pour vous accompagner, mais pour vous restaurer de l'intérieur. Mais nous n'avons pas encore fini. Ce qui vient maintenant est plus profond, plus révélateur et plus nécessaire que tout ce qui précède.
Car il ne suffit pas de savoir que Dieu peut vous guérir. Il ne suffit pas de prier, de déclarer, de croire, si vous ne savez pas identifier la voix qui contredit cette vérité chaque matin. Cette voix qui dit « Tu ne guériras pas. C'est pour toujours. Tu dois apprendre à vivre avec ça. » Ce n'est pas la voix de Dieu. Et dans la prochaine partie de ce message, nous allons l'exposer, la désactiver et la remplacer par la voix de l'Esprit Saint. Mais pour y arriver, vous devez rester jusqu'à la fin, car si vous éteignez cette vidéo maintenant, vous pourriez perdre la clé qui vous manque pour fermer le cycle de la douleur et ouvrir le cycle de la restauration que vous attendez depuis si longtemps. Commentez maintenant « Je veux la clé finale ». Si vous voulez que je continue avec cette série sur la guérison et la restauration que nous construisons ensemble, ce qui vient peut changer votre vie, mais seulement si vous choisissez de rester, d'écouter et d'appliquer. Dieu ne fait rien à moitié, et vous ne devriez pas non plus vous contenter de la moitié de la révélation. Nous nous retrouverons dans la prochaine étape du chemin, où le corps commencera à répondre comme le ciel l'ordonne. 5e partie. Reprogrammer l'esprit et le corps. Maintenant, écoutez ceci. Car il ne s'agit pas seulement de belles paroles ou de phrases qui sonnent bien. Il s'agit de reprogrammer votre esprit, votre âme et votre corps avec la vérité de Dieu. Car tant que vous continuerez à nourrir votre intérieur avec les mêmes idées limitantes, les mêmes phrases héritées de la douleur, vous obtiendrez les mêmes résultats. J'ai toujours été faible. Ma mère l'avait aussi. À mon âge, il n'y a plus rien à faire. Combien de fois avez-vous répété cela? Combien de fois avez-vous déclaré la défaite sans vous rendre compte que ces paroles ont un écho spirituel qui rend l'âme malade et affaiblit le corps? Mais aujourd'hui, je veux que vous commenciez à dire quelque chose de différent. Pas parce que vous ignorez votre réalité, mais parce que le pouvoir de la transformation ne commence pas lorsque tout change à l'extérieur, mais lorsque tout change à l'intérieur. Car lorsque vous parlez à votre corps avec l'autorité qui vient du ciel, quelque chose d'invisible commence à bouger. Vous ne le voyez pas immédiatement, mais cela s'active. Et si vous persévérez dans cette parole, si vous ne vous rendez pas, si vous vous engagez à bénir votre corps chaque jour avec la vérité de Dieu, il arrivera un moment où le corps devra s'aligner, non pas parce que vous le dites, mais parce que le Créateur l'a dit. C'est pourquoi je veux que vous commentiez maintenant, depuis votre foi, et non depuis votre douleur. Mon corps répondra à la voix de Dieu. Écrivez cette phrase si vous êtes prêt à parler avec puissance, à renoncer aux malédictions que vous avez répétées sans le savoir, et à déclarer la vie là où d'autres n'ont vu que la décadence. Chaque commentaire est une semence, et chaque semence dans l'esprit a une récolte. Ne vous taisez pas, ne le pensez pas seulement. Écrivez-le, proclamez-le, car votre déclaration est le premier pas vers la guérison que vous cherchez. Et écoutez ceci. Tout ce que vous ressentez n'est pas à vous. Il y a des douleurs qui ne viennent pas du corps, mais de l'âme. Et il y a des symptômes qui ne sont pas liés à une maladie médicale, mais à une blessure émotionnelle qui n'a jamais été guérie. Vous êtes-vous demandé pourquoi cette douleur apparaît juste après une dispute? Pourquoi votre corps se bloque lorsque vous faites face à une situation qui vous rappelle le passé? Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Votre corps crie ce que votre bouche n'ose pas dire. Il demande une réconciliation avec votre histoire, avec vos émotions, avec votre foi. Et si vous n'écoutez pas ce cri, le corps continuera à répéter les mêmes douleurs comme une alarme que personne n'éteint. Mais si aujourd'hui, vous décidez de parler à votre corps depuis la paix que seul Dieu peut donner, si vous décidez de vous pardonner, de vous libérer et de vous placer sous la couverture spirituelle, alors votre corps pourra se reposer. Et en se reposant, il pourra commencer à se restaurer. Mais il manque encore une pièce. Il y a encore une zone que beaucoup oublient, et sans cette zone, tout ce qui précède perd de sa force.
Je parle de l'obéissance physique au dessein divin, de la manière dont vos habitudes, vos décisions quotidiennes, vos cycles de repos, votre alimentation, votre environnement, tout cela influence le langage que votre corps reçoit. Dans la prochaine partie de ce message, nous allons approfondir ce point. Nous verrons comment certaines actions apparemment petites sabotent votre prière et comment vous aligner physiquement avec le plan de Dieu peut déverrouiller ce que vous attendez depuis des années. Alors, restez jusqu'à la fin, car si vous n'écoutez pas cette partie, si vous ne complétez pas le message, vous courez avec une foi incomplète, avec une parole à moitié dite et une action qui ne prospère pas. Et je ne veux pas cela pour vous. Je veux que vous alliez jusqu'au bout, que vous le viviez pleinement, que vous écriviez dans les commentaires si vous êtes prêts. Je veux la prochaine partie. Je suis prêt pour le changement. Car le corps écoute, oui, mais vous devez d'abord décider quelle voix va lui parler. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si votre corps était un ennemi, comme si sa douleur était une trahison ou sa faiblesse une malédiction. Dieu n'a pas créé votre corps pour qu'il soit un fardeau. Il l'a conçu comme un temple, un véhicule, un instrument sacré qui répond à la voix de son Créateur. Et c'est là que beaucoup échouent. Car ils prient avec foi, mais maltraitent leur corps avec des habitudes qui contredisent leur prière. Comment une terre peut-elle donner du fruit si on lui jette la semence de la parole, mais qu'on l'arrose de poison chaque matin? Comment un corps peut-il guérir si vous lui parlez avec amour pendant la prière, mais qu'ensuite, vous le punissez avec des pensées de haine envers vous-même, avec des décisions qui l'épuisent, l'intoxiquent ou le condamnent à l'épuisement? Il est temps de comprendre que chaque action que vous prenez en dehors de la prière est aussi une prière en soi. Lorsque vous décidez de reposer votre corps comme il en a besoin, vous dites « Merci, Seigneur, pour ce vase que tu m'as donné. » Lorsque vous choisissez de bouger, de vous nourrir avec sagesse, de respirer avec intention, vous déclarez que vous valorisez le dessein que Dieu a formé de ses propres mains. Ne l'ignorez plus. Votre corps attend depuis des années que vous l'honoriez, que vous le regardiez avec les yeux de l'esprit et non avec la critique du monde. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de restauration. Il s'agit de dire à votre corps, à haute voix et avec autorité, « Je te pardonne d'être tombé malade, je t'honore d'avoir résisté, et je te bénis, car je sais que tu commences pas à guérir. » Car c'est la vérité. Votre corps ne vous a pas trahi. Il a fait de son mieux avec ce que vous lui avez donné, avec ce que vous avez mangé, ressenti, tu. Et maintenant, il est temps de lui donner un nouveau langage. Un langage qui active le processus de régénération que Dieu a placé dans vos cellules. Un langage qui réveille ce qui était endormi. Un langage qui fait trembler toute chaîne qui retient encore votre santé. Et si vous pensez que c'est exagéré, souvenez-vous que c'est Jésus lui-même qui a demandé au paralytique « Veux-tu être guéri ?» Il ne lui a pas demandé s'il croyait en la médecine. Il ne lui a pas demandé s'il avait envie de bouger. Il lui a demandé s'il le voulait, car la guérison commence là où naît un désir réel, profond, courageux, de changer. Le 7. Voulez-vous vraiment? Alors, dites-le à votre corps maintenant. Écrivez-le dans les commentaires et dites-le à haute voix. Mon corps est conçu pour guérir. Laissez le ciel entendre votre foi et que la terre commence à répondre. Mais il y a encore autre chose, et c'est là que beaucoup restent coincés sans savoir pourquoi. Il ne suffit pas de changer les paroles. Il faut renouveler l'environnement spirituel où vit votre corps. Il y a des maisons où l'on ne dort pas bien, car des portes sont ouvertes à l'anxiété. Il y a des cuisines où l'on mange, mais où l'on ne se nourrit pas, car ce qui est servi est rempli de hâte, de comparaison, de culpabilité. Il y a des chambres où le corps ne se repose pas, car il est saturé d'écrans, de bruit, de pensées étrangères. Le corps n'a pas seulement besoin de nourriture, il a besoin de paix. Et cette paix ne vient pas du silence extérieur, mais de l'ordre spirituel. Avez-vous consacré votre maison comme un espace de guérison?
Avez-vous nettoyé votre chambre de tout ce qui perturbe votre repos? Avez-vous rempli votre cuisine d'aliments qui honorent la création de Dieu? Car vous ne pouvez pas déclarer la guérison sur un temple où règne le chaos. Et cela est plus important qu'il n'y paraît. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et là où il y a la paix, il y a la restauration. Alors, commencez aujourd'hui même à nettoyer, non seulement votre âme, mais aussi l'endroit où vit votre corps. Changez la musique que vous écoutez, éteignez les voix qui polluent. Placez des versets sur les murs, sur les miroirs, sur le réfrigérateur. Faites de votre maison une extension de l'autel. Faites que chaque coin parle de vie à votre corps. Et si vous êtes prêt à faire cela, écrivez dans les commentaires « Je consacre ma maison à la guérison ». Que votre commentaire soit comme une torche, que d'autres verront et suivront. Mais nous n'avons pas encore fini. Il reste encore un principe que presque personne ne mentionne, mais qui peut être le facteur décisif entre continuer à prier sans résultat ou commencer à voir le miracle se manifester. Cela concerne votre voix intérieure, celle que personne d'autre n'entend, mais que votre corps entend tous les jours. Cette voix qui vous critique, vous compare, vous punit. Cette voix qui, lorsque vous vous regardez dans le miroir, dit « Regarde tes rides, tes taches, tes kilos, tes années. » Et vous avez laissé cette voix prendre le contrôle comme si elle était vraie. Cette voix doit être remplacée. Et c'est ce que je vais vous enseigner dans la prochaine partie, car ce n'est pas facile, mais c'est vital. Car tant que votre bouche prie pour la guérison, mais que votre esprit répète la maladie, vous vivrez dans la contradiction, et votre corps ne saura pas à quel message répondre. Alors, ne manquez pas ce qui suit, car nous allons plonger dans la manière de renouveler cette voix intérieure et de la remplacer par la voix de l'esprit, celle qui dit « Tu es ma création, et tout ce que j'ai fait est bon ». Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Je vais changer la voix en moi. Car ce message ne s'arrête pas là. Il reste encore des informations cruciales pour votre transformation. Si vous partez maintenant, vous pourriez perdre la clé qui relie tout. Alors, respirez, préparez-vous et continuez avec ce qui vient. Dieu n'a pas fini avec vous, et votre guérison non plus. 6e partie, le pouvoir de la voix intérieure. Le corps humain n'écoute pas seulement ce que nous disons à haute voix. Il répond parfois avec plus d'intensité à ce que nous nous disons à l'intérieur, à ce dialogue silencieux que nous entretenons avec nous-mêmes tous les jours. Combien de fois avez-vous ressenti une douleur soudaine et avant même de prier, vous vous êtes dit « Ça va empirer ?» Combien de fois avez-vous eu un symptôme léger et au lieu de déclarer la santé, vous avez répété dans votre esprit des diagnostics qu'aucun médecin ne vous avait donnés? C'est le pouvoir caché de la voix intérieure. Elle peut activer la guérison ou accélérer la destruction. Et ce qui est le plus dangereux, c'est qu'elle agit sans que vous vous en rendiez compte. Elle agit pendant que vous cuisinez, que vous vous douchez, que vous vous regardez dans le miroir. C'est comme un courant souterrain qui répète constamment des phrases que quelqu'un vous a dites dans le passé ou que vous avez adoptées comme vôtres. Tu es vieux, ça n'a pas de remède. À cet âge, il n'y a plus rien à faire. Et je vous pose la question. Cette voix que vous entendez tous les jours vient-elle de Dieu? Car si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de voix neutre. Soit c'est une voix qui construit, soit c'est une voix qui vous détruit de l'intérieur, sans que personne d'autre ne le remarque. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir quelle voix continue de parler en vous. Et cette décision ne se prend pas une seule fois. Elle se prend chaque matin, chaque soir, chaque fois que quelque chose fait mal, chaque fois que vous vous sentez faible. C'est là que vous devez élever une nouvelle voix, une voix qui dit « Mon corps est le temple de l'Esprit Saint et ne sera pas dominé par la maladie. » Une voix qui répète « Je suis renouvelé jour après jour, même si mon homme extérieur se fatigue. »
une voix qui déclare « Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. » Car la parole n'a pas été donnée seulement pour être lue. Elle a été donnée pour que vous la disiez, la pensiez, la méditiez, la proclamiez sur votre chair, sur vos os, sur votre système immunitaire, sur votre sang, sur votre peau. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous commencez à parler à votre corps avec des paroles qui viennent du ciel? Vos cellules répondent, vos neurones se réorganisent, vos niveaux hormonaux se stabilisent, car tout en vous a été créé pour obéir à la voix du Créateur. Et lorsque vous répétez ce qu'il dit, tout votre être s'aligne avec sa volonté. Commentez maintenant si vous êtes prêt à remplacer votre voix intérieure par la voix de Dieu. Écrivez « Je déclare la vie sur mon corps au nom de Jésus ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un signe pour le monde spirituel que quelque chose en vous a commencé à changer. Maintenant, je sais que certains d'entre vous diront « Mais j'ai essayé, j'ai prié, j'ai confessé, et mon corps reste le même. » Et je veux m'adresser directement à vous, car voici une vérité profonde qui peut briser l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Souvent, ce n'est pas votre corps qui résiste à la guérison, c'est votre âme qui porte des blessures qui n'ont pas été traitées. La rancune, la culpabilité, l'auto-aban, la tristesse accumulée pendant des années, tout cela se somatise. Tout cela se manifeste dans le corps sous forme d'inflammation, de fatigue chronique, de tension musculaire, de palpitations inexpliquées. Une âme malade finit par rendre le corps malade, mais une âme peut aussi être guérie. Et lorsque l'âme est guérie, le corps commence à retrouver son équilibre. C'est pourquoi, dans les prochaines minutes, je vais vous parler de la manière de guérir l'âme, pour que le corps reçoive cette guérison. Mais seulement si vous restez jusqu'à la fin, car cet enseignement est délicat, puissant, et je ne peux pas vous en donner seulement une partie. Si vous le laissez à moitié, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis avec amour et fermeté. Ce qui suit peut être le début de votre transformation complète, mais vous devez le recevoir en entier, pas en fragments. Alors, si vous êtes ici, si vous avez lu jusqu'à ce point, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Ma guérison commence dans l'âme ». Que ce commentaire soit un acte prophétique, un pas de foi, une clé qui ouvre le prochain niveau. Et ne vous déconnectez pas, car ce qui vient est quelque chose que beaucoup n'ont jamais entendu dans une église, mais qui est écrit, révélé et soutenu par la parole. Il reste encore beaucoup d'informations que vous devez connaître. Et si vous partez maintenant, vous pourriez manquer le secret que votre corps attend depuis des années que vous découvriez. Alors, restez, ouvrez votre esprit, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment purifier l'âme pour libérer le corps. 7e partie. Les blessures de l'âme et le pardon. Saviez-vous que beaucoup des maladies physiques qui vous poursuivent aujourd'hui n'ont pas leurs racines dans ce que vous mangez, ce que vous faites, ni même ce que vous avez hérité, mais dans ce que vous taisez? Oui, ce que vous n'exprimez pas, ce que vous cachez, ce que vous enfouissez au plus profond de votre être, par peur, par honte ou par habitude, finit par se faire payer par votre corps. Une âme blessée devient lourde, amère, tendue. Et cette tension émotionnelle, si elle n'est pas résolue, si elle n'est pas confessée, si elle n'est pas remise à Dieu, trouve une issue. Et si elle ne sort pas par la bouche, elle sortira par la peau, par la pression artérielle, par les articulations, par le système immunitaire. Le corps crie ce que l'âme n'a pas pu pleurer. Combien de fois avez-vous eu une douleur que aucun médecin ne peut expliquer? Combien de fois avez-vous passé des examens qui ne détectent rien, mais vous savez que vous n'allez pas bien? C'est parce que la médecine peut analyser le sang, les os, les organes, mais elle ne peut pas scanner l'âme. Et si votre âme est contaminée par des souvenirs non guéris, des émotions réprimées, des paroles destructrices que vous avez crues, alors, malgré tous les régimes ou les médicaments que vous prenez, vous ne verrez pas une restauration complète.
tant que vous n'aurez pas purifié ce que vous portez à l'intérieur. Et ici, je veux vous parler de quelque chose que peu de gens vous disent, mais qui est fondamental. Pardonner n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une médecine physique. Des études cliniques ont montré que les personnes qui pardonnent réduisent leur niveau de cortisol, améliorent leur tension artérielle, équilibrent leur système immunitaire. Vous rendez-vous compte? Lorsque Jésus vous ordonne de pardonner 70 fois 7 fois, il ne vous demande pas seulement un acte d'obéissance. Il vous offre un mécanisme de guérison. Ce n'est pas pour que l'autre soit libéré, c'est pour que vous soyez libéré. Peut-être avez-vous prié pour la guérison, et elle n'arrive pas parce que vous gardez encore dans votre cœur de la rancune contre un parent, un enfant, un conjoint, quelqu'un qui vous a trahi et ne vous a jamais demandé pardon. Mais vous ne pouvez pas continuer à attendre que l'autre vienne réparer. Vous pouvez le remettre à Dieu aujourd'hui et lui dire « Seigneur, je n'en peux plus. Ça me rend malade. Ça me vole mon sommeil. Ça me vole mon énergie. Ça me tue en silence. Je te le donne. Je le lâche. Je pardonne. » Et là, chers frères, chères sœurs, commence à couler le fleuve de la guérison. Car l'Esprit Saint ne se déplace pas dans une âme contaminée par la haine, mais il se déverse avec puissance dans un cœur qui se rend, qui se brise, qui cesse de se faire fort et choisit d'être guéri. Permettez-moi de vous poser une question sérieuse. Qui devez-vous pardonner aujourd'hui pour que votre corps commence à guérir? Écrivez-le dans les commentaires, sans peur, sans donner de nom si vous ne voulez pas, mais écrivez. Aujourd'hui, je choisis de pardonner pour commencer à guérir. Car cet acte, bien qu'il semble petit, peut être le signe que le ciel attendait pour libérer ce qui était retenu. Et peu importe si vous avez essayé avant et que vous n'y êtes pas arrivé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, il y a une nouvelle onction. Aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir disponible pour vous, si seulement vous êtes prêts à vous rendre complètement devant le Seigneur. Mais nous n'avons pas encore fini. Il manque encore quelque chose de crucial, car après avoir parlé à votre corps et purifié votre âme, il y a une troisième dimension qui soutient tout le reste, la dimension de l'esprit. Beaucoup commencent badada bien, prient, confessent, pardonnent, mais en ne nourrissant pas leur esprit avec ce qui est juste, ils retombent dans le cycle de la maladie. C'est comme nettoyer une maison et la laisser vide. Jésus a dit que lorsqu'un esprit impur sort d'une personne, s'il ne remplit pas cet espace avec l'Esprit de Dieu, cet esprit revient avec d'autres, pires encore. Voyez-vous, la guérison ne consiste pas seulement à expulser le mal, mais à remplir le vide avec ce qui est saint. C'est déclarer la parole tous les jours. C'est marcher dans l'obéissance. C'est renoncer à tout ce qui ouvre des portes à l'ennemi. Et c'est ce que je veux vous révéler dans la prochaine partie, car nous parlerons de la manière de sceller votre corps avec la présence de Dieu, pour que vous ne soyez pas seulement guéris, mais que vous restiez guéris. Car cela ne sert à rien d'être guéri aujourd'hui si demain l'ennemi revient par la même porte que vous avez laissée ouverte. Alors, si vous êtes ici, si vous avez senti que cette parole était pour vous, ne vous déconnectez pas encore. Le plus fort n'a pas encore été dit. L'Esprit Saint m'a montré que beaucoup de ceux qui regardent ceci sont à un pas de leur libération complète. Mais ils doivent comprendre cette troisième clé. Restez jusqu'à la fin, car si vous fermez maintenant, vous partirez sans ce qui est le plus important. Et je veux que vous l'écriviez dans les commentaires comme un pacte. Esprit Saint, remplis-moi complètement. Car ce qui vient peut marquer un avant et un après dans votre santé, votre foi, votre vie. Il reste encore des informations révélatrices, puissantes et transformatrices. Mais seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin verront le miracle complet. 8e partie. L'alignement total. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos prières, votre recherche de Dieu, vos déclarations de foi, vous ressentez encore cette lourdeur dans votre corps? Pourquoi, même en parlant de vie, vous traînez encore des symptômes qui ne partent pas, des douleurs inexpliquées,
une fatigue injustifiée. C'est parce qu'il y a une dimension de la guérison qui ne dépend pas seulement de ce que vous dites, ni de ce que vous ressentez, mais de ce qui habite en vous. Il ne suffit pas de déclarer avec la bouche si votre intérieur reste rempli de peur, de doute ou de culpabilité. Car vous pouvez dire « Je suis guéri 1000 fois », mais si votre esprit reste lié à des blessures anciennes, à des pactes non brisés, à des portes ouvertes que l'ennemi exploite encore, alors votre corps continuera d'obéir à la voix intérieure, plus qu'à la voix extérieure. C'est ici qu'entre le principe de l'alignement total, le corps, l'âme et l'esprit marchant ensemble sous l'autorité de Dieu. Et c'est quelque chose que le monde ne comprend pas, mais que le royaume comprend. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour calmer des douleurs physiques, alors qu'ils ont besoin de libérer leur esprit d'une oppression, d'une sorcellerie, de paroles maudites que quelqu'un leur a dites et qui sont restées gravées dans leur être comme des tatouages invisibles, marquant leur biologie, conditionnant leur santé, leurs pensées.